bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance de cette semaine, donc du 15 au 21. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur mon Instagram, mais j'essaie un petit peu de vous proposer des nouveaux contenus. Voilà, j'ai fait 2 posts par exemple cette semaine, un sur la pleine lune, l'autre sur comment choisir ses oracles ou son tarot. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vais aussi publier un sondage sur Instagram auquel j'espère que vous répondrez. Sinon, vous me les laissez en commentaire en dessous là. Mais je voulais savoir si le dimanche ça vous plaît, si les heures auxquelles je propose la vidéo ça vous va, ou voilà, est-ce que vous préférez un autre jour, une autre heure. Donc je vais lancer un sondage un petit peu, je vais vous poser la question et puis on verra un petit peu les retours. Je vais vous reproposer le format de tas et puis vous choisirez ce que vous avez envie pour la semaine qui arrive. Allez, je vais tirer les cartes en dehors de la vidéo et puis on se rejoint tout de suite. Voilà, j'ai effectué les 2 tirages, les 2 tas. Je vais vous laisser quelques petites secondes pour réfléchir à quel tas vous avez envie de choisir, avec quel tas vous voulez travailler. Si ça peut vous aider, il y a un petit tas avec un briquet orange et un petit tas avec un briquet violet. Voilà, je les avais sous la main donc je les ai pris. Je vais me taire du coup et puis je vous laisse choisir en silence et ensuite on commencera par le tas avec le briquet orange. Voilà, on se retrouve donc avec le tas numéro 1. On va le découvrir ensemble. On va commencer par le tarot de Marseille. La maison Dieu. La carte numéro 16. Alors, la maison Dieu. C'est souvent une carte qui fait peur parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se casse un peu la figure quand même, tout ça. Les 2 petits bonhommes qui sont là, ils ont quand même l'air de faire la fête, hein, ils ont quand même l'air contents. Donc en fait, cette carte, elle signifie qu'il se peut qu'il y ait des choses qui s'écroulent un petit peu autour de vous. Ou en tout cas, vous avez ce sentiment peut-être que ça s'écroule autour de vous. Vous avez le sentiment que ça bouge énormément. Vous avez peut-être ce sentiment un petit peu de séisme pour la semaine qui vient. C'est normal. Et surtout, c'est pas grave. Parce que du coup, c'est le principe de nouveau cycle, c'est qu'il y a besoin qu'il y ait des choses qui s'effondrent pour pouvoir reconstruire. Vous ne pouvez pas construire quelque chose sur des fondations qui ne sont pas stables et qui ne sont pas solides. Donc parfois, il vaut mieux tout démolir, que tout se casse la figure une bonne fois pour toutes, pour pouvoir repartir à zéro. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire. Ça va être une semaine qui va être agitée, où vous allez vous sentir perturbé. Après, c'est pas parce que vous avez l'impression que votre monde s'écroule qu'il s'écroule réellement. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre un petit peu de recul et de vous dire ok, c'est pas si terrible que ça en fait. Je sais pas, moi oui, peut-être que j'ai perdu mon emploi, mais ça va être un petit peu difficile, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est peut-être que finalement ce taf là il me correspondait plus quoi, et moi ça m'allait plus, donc ok, je repars sur quelque chose qui me correspond plus, qui me va plus, qui est plus en accord avec mes valeurs, sur ce que je sais faire, sur ce que je peux montrer. Voilà, donc on vous invite peut-être aussi à prendre un peu de recul et à voir la situation un petit peu différemment. On va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs ce que ça nous donne comme info supplémentaire en fait. Alors on a compromis et étranger. Alors, il se peut, du coup, par rapport au fait qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, il se peut que c'est un rapport avec peut-être quelque chose que vous attendiez, une négociation, un compromis de vente de maison par exemple, un contrat de travail, un salaire à négocier. Bon, il se peut que ça, du coup, ça n'ait pas abouti.
et que ça vous mette à mal et que vous vous disiez bah ouais mais du coup mais les projets que j'avais ça s'effondre parce que je comptais sur mon augmentation pour faire un crédit de maison, je comptais sur un nouveau travail pour acheter je sais pas quoi et du coup vous avez l'impression voilà que ça se casse un peu la margoulette. Oui, expression 1830. Et donc voilà, ça va vous mettre à mal. Et là, vous voyez cette carte de l'étranger. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est prendre de la distance sur cette situation. C'est pas grave, même si sur le moment, ça vous paraît grave. Et ça l'est sûrement parce que c'est votre prisme et qu'il faut pas le renier. Mais ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de prendre de la distance. N'hésitez pas peut-être à prendre aussi de la distance physiquement. Faites-vous peut-être un week-end, même si vous avez l'impression que financièrement c'est pas l'éclate, c'est pas la joie et que ça va vous mettre encore plus dans la panade, bah, peut-être autorisez-vous à faire ce week-end-là pour souffler, pour vous poser. Vous n'êtes pas obligé de partir loin, des fois partir à 30 ou 40 bornes de chez soi à la campagne, ça suffit largement dans une petite maison d'hôte, un petit Airbnb, un logis de France ou je sais pas où. Voilà, des fois il n'y a pas besoin d'aller loin, vous pouvez juste partir sur la journée aussi, vous ressourcer. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment de distance sur les événements. Alors, l'oracle de lumière, il nous dit quoi? La carte du choix. On va aller la lire ensemble, comme d'habitude. Alors, la carte numéro 40. Voilà. À chaque instant de notre existence, nous faisons face à de nombreux choix qui donnent une direction à notre vie, qu'il s'agisse d'une décision légère ou plus importante. Lorsque nous faisons des choix alignés avec notre cœur et nos valeurs, ils sont de véritables tremplins vers nos aspirations. Mais nous prenons aussi parfois des décisions guidées par nos peurs et nos doutes. Or, il n'y a pas de mauvais choix, car chacune de nos décisions est juste et née de nos besoins de l'instant. Nous agissons toujours du mieux possible avec les moyens à notre disposition. Il convient donc d'apaiser le doute et la tension afin de revenir à l'instant présent, de rester connecté à notre intuition et notre cœur car eux seuls détiennent la vérité. Vous avez la capacité à chaque instant d'utiliser votre libre arbitre. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'agir sur les expériences envoyées par l'univers afin d'activer vos processus de transformation intérieure, mais vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous y réagissez. Vous avez le choix d'observer avec curiosité une situation, d'y répondre avec ouverture et foi, ou bien d'entrer en confrontation, de nager à contre-courant et de dépenser davantage d'énergie. C'est ce qu'on vous disait en fait, par rapport au fait de prendre de la distance, où vous vous dites ok, c'est pas confortable, mais de toute façon c'est qu'une passade, et puis la roue elle va tourner, et puis je vais construire quelque chose de mieux qui me correspond mieux. Ou alors vous faites tout un sang d'encre et vous vous mettez la rate au courbouillon. Oui, je suis très expression 1830 en ce moment. Et puis vous vous inquiétez, et puis vous vous faites du mal, et puis ça ne changera pas la situation. Peu importe ce choix, tant que vous le faites en conscience et que vous assumez toutes les conséquences, ce qui vous permet de grandir et d'évoluer de façon responsable et authentique. Le message. Si vous avez l'impression d'être indécis face à une situation, l'oracle a un message pour vous, lancez-vous. La peur et le doute seront toujours présents car ce sont nos boucliers érigés par notre mental afin de nous préserver des risques de l'inconnu. Mais si vous acceptez de vous faire confiance et de vous rappeler la source de votre élan, alors ce chemin vous mènera vers la bonne destination quoi qu'il arrive. Le héros est sans cesse soumis à des épreuves et obstacles dans sa quête de vérité, mais son courage et sa capacité à transcender ses peurs et démons intérieurs lui assurent la plus grande fierté. Car peu importe l'issue, votre aventure sera toujours une grande victoire si vous vous autorisez à sortir des sentiers battus et à écrire votre légende personnelle. Alors n'ayez crainte, vous êtes soutenu par l'univers et tout son amour dans votre grande exploration sacrée. Voilà un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Les célibataires, restez avec moi. Les autres, vous pouvez aussi rester avec moi. Mais j'ai décidé de me servir de l'oracle du cœur, de chakra du cœur, en autant pour moi, pour vous tirer une petite carte et puis pour vous donner peut-être des informations cette semaine. Homme, femme, blonde.
Peut-être que vous avez dans votre cœur un homme ou une femme blonde. Peut-être qu'un homme ou une femme blonde pense à vous. Peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme blonde. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, visiblement, la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, j'ai bugué, a les cheveux clairs. C'est peut-être aussi un idéal. Voilà. C'est peut-être moi, je suis blonde aux yeux bleus. Non, je déconne, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, sentimentalement parlant, hein, qui tourne autour de quelqu'un qui serait blond ou blonde. On accepte les blonds vénitiens, pour pas dire roux. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit tirage. Et on se retrouve dans un instant pour le choix numéro 2. À tout de suite. Voilà, le choix numéro 2 est là, le petit briquet violet. Comme pour le choix numéro 1, on va commencer par le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, l'oracle de lumière et ensuite l'oracle du chakra du cœur pour les célibataires qui ont envie de voir un petit peu ce qui leur réserve, ou tout simplement pour les gens qui sont en couple mais qui ont quand même envie d'avoir des petits... des petites informations. Si vous voulez que je fasse plus de tirages amoureux, vous n'hésitez pas aussi à me le dire. Je peux essayer de les proposer sur la page YouTube, mais sinon vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre avenir amoureux, si vous vous posez des questions sur votre situation actuelle, c'est possible qu'on aille explorer tout ça. Allez, on va les mettre de côté, puis on va les découvrir ensemble. L'empereur. Carte numéro 4. Un homme de pouvoir cette semaine. S'il n'y a pas un homme de pouvoir autour de vous, un patron, un père, un patriarche, un conjoint, c'est peut-être vous, l'homme de pouvoir. Même si vous êtes une femme, j'entends par là qu'il y a peut-être un côté très masculin qui va ressortir cette semaine. Vous allez peut-être prendre des décisions. Vous allez être un peu un gant de fer dans une main de velours. Non, c'est une main de velours dans un gant de fer. Je sais plus l'expression. Enfin, vous m'avez compris. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir la poigne, vous allez avoir la niaque. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous imposer, vous allez en imposer. Voilà, c'est une semaine où vous n'allez pas vous laisser faire. Je sens voilà, une énergie comme ça très dominante, très dominatrice, très masculine dans le passage à l'action. Voilà. Alors, dans quel domaine ça nous parle ? Ah, échec et distance. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être eu une forme d'échec. À un moment donné, peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et du coup, pas comme le choix numéro 1, vous l'avez pris, la distance. Voilà. Et du coup, ça vous emmène à passer à l'action, en fait. Voilà. Après, peut-être aussi qu'on me dit de vous méfier des échecs. C'est-à-dire que passer à l'action, c'est bien, mais être trop... être trop dans l'action et pas assez dans la réflexion, pas assez dans la distance, en fait, émotionnelle et relationnelle, et ben ça va vous mener à des échecs. Donc voilà, ça peut être deux cas de figure différents, mais j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est plutôt les échecs passés qui vous poussent à agir. Là, vous étiez peut-être trop dans la réflexion et du coup là vous allez être un peu plus dans le yang, dans l'énergie un peu masculine. Mais voilà, on ne se ferme pas, hein. Vous savez, les cartes, elles peuvent vouloir dire plusieurs choses. Donc vous voyez la situation qui vous convient le mieux et ce qui du coup vous parle le plus. Voilà, parce qu'il y a plusieurs possibilités et on peut lire les cartes de façon différente. Et moi, l'idée, c'est pas que je m'enferme dans quelque chose et dans un seul message. Voilà, on essaie de proposer des choses un peu plus différentes. Alors, on a la carte de la communication avec l'oracle des miroirs. Ce qui pourrait être ça, justement, un peu moins foncé et peut-être un peu plus discuté.
Alors, la carte numéro 30. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes incarnés sur cette terre afin d'expérimenter différents champs d'expérience et ainsi retrouver le chemin de notre vérité. Pardon, je vous montre quand même comme je fais d'habitude, que ça correspond bien à la bonne carte. Pour cela, nous avons un besoin fondamental afin de nous relier les uns aux autres, la communication. C'est à travers nos mots, notre voix et nos paroles que nous pouvons tisser des échanges créatifs et constructifs, apprendre de l'autre et entrer en résonance avec l'expérience de chacun. Nos mots sont l'expression de nos émotions et de notre personnalité. Sans possibilité de communiquer, il est impossible d'être le créateur de notre vie au quotidien. Il est ainsi primordial de pouvoir dire oui à la vie afin d'accéder à de nouvelles voies d'exploration et non afin de poser certaines limites. Vous avez conservé beaucoup de choses dans le creux de votre cœur. Vous n'avez pas toujours pu exprimer vos émotions ou encore vos talents. Vous avez ainsi pris l'habitude de bloquer votre capacité à communiquer et l'énergie s'est accumulée dans votre gorge. Lorsque vous ne vous autorisez pas à exprimer ce qui vous pèse, votre cœur se trouve engorgé d'émotions et votre esprit se charge de 1000 pensées. Ces déséquilibres peuvent alors créer des symptômes dans votre corps. Extérioriser ce qui vous traverse, c'est un réflexe essentiel à votre bien-être. Le message. Si vous avez tendance à garder les choses au fond de vous, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous autoriser à parler. Il n'est plus question de conserver les secrets et les non-dits. L'heure est venue de briser les tabous, de préserver votre territoire intime, de libérer votre créativité et d'oser affirmer votre position. Le monde a besoin de votre participation. À travers votre expression, vous serez en mesure de prendre votre place et de développer tous vos merveilleux projets. Si vous sentez que c'est difficile, partez vous isoler en nature et hurlez, ou bien chanter, prenez des cours de théâtre, pratiquez la danse libre, etc. Utilisez tous les moyens d'expression à votre portée afin d'incarner les 1000 couleurs que vous possédez et ainsi manifester une vie alignée avec vos envies. Donc là, vous voyez, ça vient nuancer un petit peu la carte de la communication. On dit oui, agir, c'est très bien, mais peut-être que dans l'agir, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de dire les choses. C'est pas tant d'agir physiquement, c'est plutôt d'être à l'initiateur de communication, voilà, de discussion, aller vers les gens, régler les problèmes. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce qui vous ronge, dites ce qui vous... Voilà, parce que sinon, effectivement, je sens que ça va vous mettre en échec et ça va vous mettre en difficulté. Si peut-être ça, le message... Alors, comme pour le tas numéro 1, je me suis servi du chakra du cœur pour avoir une petite carte concernant le sentimental. Découvrons-la ensemble. Personne divorcée. Dans les séparations, la communication, c'est quand même la clé. On essaie, dans le meilleur des cas, de discuter. Donc voilà, il se peut que vous ayez une personne divorcée qui entre dans votre vie. Donc ça, c'est peut-être pour les célibataires. Vous êtes peut-être vous-même divorcé, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de divorcé. Je ne vous le souhaite pas en couple, mais peut-être aussi que vous allez divorcer. Après, voilà, chaque vie est différente et si vous divorcez, c'est sûrement que vous avez des très bonnes raisons de le faire. Voilà, c'est peut-être... et quand je dis que je ne vous le souhaite pas, c'est surtout si vous ne l'avez pas vu venir, parce que ça arrive. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas autour de la séparation, du divorce. Donc je vous laisse un petit peu examiner la carte et puis voir à quoi vous pensez spontanément, parce que souvent, quand c'est assez instinctif, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité et du message que veulent nous délivrer les cartes. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, à nouveau, n'hésitez pas à recommander ma chaîne. N'hésitez pas à recommander les tirages autour de vous. Donc, je fais des tirages généraux et aussi personnalisés. Voilà, je vous embrasse. À la semaine prochaine.